Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat Hey Bonsoir Bonsoir à tous ceux que je connais, parce qu'il y en a que je connais depuis très longtemps, dont je vois les noms apparaître, et puis d'autres que j'apprends à connaître, parce qu'on se retrouve tous les soirs pour cette méditation, pour ce rendez-vous. Et en fait, maintenant, ça fait 23 soirs qu'on se retrouve. Waouh Ah Installez-vous confortablement dans notre salle virtuelle de méditation. Détendez-vous. Bonsoir aussi à tous ceux qui sont là pour la première fois, parce que certains se sont signalés sur l'écran disant que c'était la première fois. À cela, je rappelle que s'ils veulent beaucoup d'explications sur ce que nous faisons ensemble tous les soirs, le mieux est d'écouter les méditations d'il y a une semaine ou 10 jours, où je parlais plus. D'autant plus que ce soir, on va parler peut-être un peu, mais on va surtout chanter. Hey, hey. Installez-vous, détendez-vous, déliez le corps, lâchez les tensions, la bouche ouverte, on souffle. Rappelez-vous, il n'y a pas de spiritualité incarnée sans souffle.
Et j'ouvre le cœur. Depuis une quinzaine d'années, surtout une dizaine d'années, la méditation telle qu'elle est pratiquée en Orient est rentrée dans nos habitudes. La science s'y est intéressée, on s'est rendu compte que ça avait des vertus apaisantes, que ça diminuait la réactivité de stress, que du coup ça avait un impact positif sur la santé, aussi sur la santé, pas que physique, avec une augmentation des défenses immunitaires, etc., mais aussi un impact positif sur la santé mentale, sur la vie émotionnelle. Et très tôt, quand j'ai vu s'installer cet engouement pour la méditation, qui n'était pas une mode, qui était vraiment une nécessité, car nous sommes tellement distraits, tellement sollicités par ce monde extérieur que nous avons créé, que nous avons beaucoup de mal à avoir cette vie intérieure. Et spontanément, la méditation nous est apparue comme le moyen de la récupérer, cette vie intérieure, et c'est fort heureux. Mais dès le début, je me suis dit, oh, attention, parce que il ne faudrait pas faire de la méditation juste un instrument pour diminuer notre stress, augmenter notre santé. La méditation, c'est beaucoup plus que ça. La méditation, c'est une connexion à soi. Et d'abord à la partie superficielle de soi, qui est la personnalité, avec ses peurs, ses défenses, ses tensions, sa névrose. On en a souvent parlé durant nos rencontres de cette névrose qui consiste à mettre en place des systèmes de défense pour éviter ce qui nous fait peur et ça recrée exactement ce qui nous fait peur. Mais au-delà de cette personnalité, au-delà de ce que nous appelons moi, que notre mental appelle moi, je, ego en latin, il y a une dimension beaucoup plus profonde de l'être, l'essence que nous partageons tous, qui est pure conscience, pure présence, pur silence, pure paix, pure acceptation, pur amour. Et beaucoup me disent que nos rendez-vous quotidiens les aident. Je crois que c'est parce qu'ils sont beaucoup plus reliés à ce noyau de l'être et que malgré les troubles extérieurs, malgré les angoisses de la personnalité, l'agitation de la personnalité et du mental, ils sentent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose d'absolument éternel au fond de nous, qui est cette présence, cette conscience, cette âme, cette essence. Et la méditation, c'est vraiment ça. C'est pouvoir plonger au plus profond pour trouver le noyau de l'être, l'essence de la vie en nous. Et quand on la touche, on connaît la joie. Une joie sans objet. Et donc je suis content qu'à l'occasion de cette pandémie de coronavirus, beaucoup de gens aient eu envie d'explorer leur intériorité et découvrent que derrière leur personnalité apeurée, agitée, il y a ce soi avec un grand S, cette essence, cette vie, cette confiance et cette foi. Parce que quand on sent cette vie, ça devient une évidence et toutes nos croyances alors sont balayées par une foi beaucoup plus profonde. Ce que j'aimerais que nous puissions faire aujourd'hui ensemble, maintenant que nous méditons depuis un bon bout de temps, et je le répète pour ceux qui sont nouveaux, allez revoir et refaites les méditations qu'on a fait les semaines précédentes pour raccrocher au wagon de ce train, mais déjà vous pouvez rester parce que vous allez voir, vous allez capter, en plus on est un grand groupe, il y a quelque chose qui se construit et qui va vous aider. Vous allez capter l'essence même de notre travail commun, collectif. Et ce que j'aimerais pouvoir explorer avec vous ce soir, c'est cette profonde connexion à nous-mêmes pour trouver ce qui est au-delà de nous-mêmes, ce qui contient tout, ce qui est dans tout,
l'essence de la vie qui fait que nous sommes un, car dans l'essence, à l'essentiel, nous sommes un. Et donc ce n'est pas du tout un repli égoïste et narcissique. Non, 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 non. C'est au contraire en allant traverser toutes les couches de ce que nous croyons être nous, découvrir ce que nous sommes vraiment et nous rendre compte que l'autre, vous, on est tous ça. Quelqu'un me dit, je vous trouve triste. Oh non, si vous saviez, je suis d'une joie depuis ce matin. Non, non, je ne suis pas triste du tout. Ne projetez pas sur moi vos états d'âme. Vous êtes peut-être triste, mais c'est tant pis, c'est tant mieux, on s'en fiche. Il faut accueillir tout ce que nous sommes. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas triste du tout. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous emmener dans cette découverte-là, parce qu'il faut être très joyeux pour pouvoir emmener beaucoup de gens dans cette découverte du noyau, du soi, de cette joie. Et nous allons le faire très subtilement, comme chaque fois en bougeant notre corps, en le déliant, permettant à la vie de circuler en nous, avec cet exercice que nous commençons à bien connaître maintenant, en cet étage, en cette chakra. Exercice de bonne santé aussi, parce qu'il remet tout ça en mouvement. Mais ensuite, nous plongerons dans le silence intérieur, comme nous faisons d'habitude, en 4 étapes. Et arrivé dans cette paix, dans ce silence, je vous inviterai à contacter, juste ici au-dessus du cœur, cette zone qui est le siège de l'âme. Et je vous inviterai à laisser l'âme chanter, laisser l'âme animer qui vous êtes. Et donc nous chanterons ensemble. Et ce chant sera notre cercle de guérison. Dans cet abandon, dans cette confiance, dans cette expression de vie, nous formerons un cercle et nous pouvons y inviter toutes les personnes qui pourraient chanter et danser avec nous. Et je vous inviterai à ne pas être dans un chant exalté, mais un chant profondément joyeux, qui vient de l'intérieur, qui n'a pas besoin de faire de grands gestes spectaculaires, mais qui peut vraiment incarner pleinement ce désir d'aimer qu'a notre âme. Et peut-être votre chant sera triste, et c'est pas grave, parce que l'âme peut être triste. L'âme porte une blessure, la blessure du manque d'amour. Pas l'amour-attachement, ça c'est la personnalité qui est blessée quand tout d'un coup quelqu'un s'éloigne, qu'on perd quelque chose auquel on tenait. Non, 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 je vous parle de l'amour inconditionnel. Et l'âme est très triste quand cet amour ne peut pas se manifester, quand la personnalité avec ses attachements empêche ça. Alors redonnons la parole à l'âme. Oui. Alors on bouge notre corps pour commencer. Vous connaissez la chanson maintenant. On se lève, on écarte les jambes, on déverrouille les genoux. On sent qu'on a un corps. Les épaules sont basses. Le simple fait de mettre les épaules basses, ça nous fait descendre. Et les genoux sont déverrouillés. Les pieds sont parallèles. Et on respire dans le périnée. On lâche le périnée à l'inspiration, on laisse monter le souffle jusque dans la poitrine. Rappelez-vous, le souffle, la vie, l'énergie passe par où c'est détendu. Le ventre se détend. Et quand la poitrine est bien remplie, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre à partir de la poitrine dans tout l'être. Et on souffle la bouche ouverte. N'hésitez jamais à souffler. Je sais que je répète tout le temps la même chose, mais soufflez.
nous allons commencer à libérer les hanches, le bassin, en étant vraiment dans le discernement. Ne bougez que cette zone-là. Ne bougez pas les épaules, ne bougez pas les genoux. Et soufflez, soufflez, respirez par là. Laissez le bassin se détendre dans toutes les directions. On redescend dans le périnée. Relâchez le périnée, laissez l'énergie monter jusque dans la poitrine. Bougez les hanches, libérez. Gardez les genoux bien déverrouillés, restez bien en bas. Et on monte au niveau de l'estomac, tout en restant bien en bas. Et on libère l'estomac, on libère, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On inspire, on laisse les bas des côtes s'élargir dans toutes les directions. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Tirez sur les petits doigts en bout de course, ça aide. On revient devant, les épaules ne bougent pas. Et ça s'ouvre alors derrière. Ouvrir, ouvrir derrière. On respire dans le troisième chakra. Libérez, libérez, libérez. On redescend en premier chakra, dans le périnée. Soyez curieux, sentez, c'est une méditation en mouvement. Sentez ce qui se passe en vous quand vous libérez tout ça. On libère les hanches. Sentez ce qui se passe quand vous libérez cette zone. On libère l'estomac. Restez bien debout, les genoux déverrouillés, le bas du corps bien détendu. Je vais m'asseoir pour que vous voyez bien la zone que l'on va travailler, qui est le cœur. C'est le centre de notre travail, vous savez ça maintenant. C'est ce qui change tout et c'est ce qui fait la force du travail que nous faisons, qui est un travail physique, énergétique, tantrique. Le tantra, énergie de la conscience, conscience de l'énergie. On descend dans le périnée, on l'ouvre à l'inspiration. On laisse monter l'énergie jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on rentre légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et... On respire par le bassin. On respire par l'estomac. On respire par le cœur cette fois-ci. Et on laisse un ballon gonflé à l'intérieur de la poitrine qui pousse dans toutes les directions. Les épaules montent, les côtes s'écartent. Les omoplates à l'arrière s'écartent aussi. Oh, et le diaphragme descend et le sternum est poussé vers l'avant. On ouvre le cœur.
On reste bien ancré en faisant ça. Les genoux restent déverrouillés. On ouvre, on ouvre. Et on expire la bouche ouverte. Ouvrir, ouvrir, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, on sent cette belle énergie de l'acceptation sans condition, un profond relâchement, une profonde acceptation, un amour inconditionnel. Ouvrir, ouvrir le cœur. Essayez de bien sentir les omoplates qui s'écartent à l'arrière, comme des ailes qui vous poussent dans le dos. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Je vous l'ai déjà dit, cet exercice stimule très fort le nerf vague et donc les influx de détente parasympathique sont très stimulés. Donc restez bien ancré, bien en bas pour ne pas avoir la tête qui tourne. Et respirez lentement, profondément. Bien. On ouvre le périnée. Bien ouvrir le périnée. Les hanches. Et l'estomac. Et ça peut le faire bailler. Parce que la vague d'énergie circule. Et le cœur. Et on ouvre la gorge. Respirez bien par là. Et on mobilise toute la zone du cou en gardant les yeux bien ouverts. C'est fort, hein? On descend bien en bas. Oh. Vous vous souvenez, je vous ai déjà donné ce petit truc pour descendre en bas. Petit truc de Qigong. Et on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. Et on va l'ouvrir entre les deux yeux. En écarquillant. Le bail. Écarquillé. En fixant un point. Et on respire entre les deux yeux. Bien écarquillé. Sentez ce qui se passe entre les deux yeux, entre les deux sourcils. Au niveau de ce qu'on appelle le troisième œil. Et puis on monte les yeux en haut en inspirant. On les descend en bas en expirant. Montez, descend. Gardez bien les joues déverrouillées. Les périnées relâchés. Bien. Vous sentez, ça s'intègre parce que vous avez le bas du corps encore bien détendu, bien en bas, et vous travaillez le haut, tout ça s'intègre. Et on va terminer par un petit massage du haut du crâne. Et un petit massage de tout le corps. Je sais, il y en a certains qui me disent, mais alors pourquoi on n'a pas mis la langue d'un côté, les yeux de l'autre? Parce qu'on ne fait pas la même chose tous les soirs.
Parce qu'on varie un petit peu, parce que la vie c'est du changement, et que sans ça, ça devient de la monotonie, et puis on devient des robots. Ah, et on n'a pas chanté des voyelles non plus, mais vous ne serez pas en reste parce qu'on va bien chanter. Et cette intimité avec votre corps, et en particulier des zones que vous ne touchez jamais, ce périnée, et puis vos pieds, vos oreilles, je sais pas moi, mais soyez intime, soyez présent à vous, ce corps, c'est vous, c'est nous. On redescend bien en bas. Oh, oh, oh. Hmm. Hmm. Sentez ce qui se passe dans votre corps. Soyez présent. Quelles sont les sensations, les vibrations, la chaleur, le froid peut-être. Car quand le corps se détend, on peut avoir froid. Je vous invite à vous asseoir confortablement sur une chaise, sur le sol, un coussin. Ce qui compte, c'est que vous ayez les fesses bien posées et les pieds au sol. Même si vous êtes en tailleur, il faut vraiment que tous les membres inférieurs soient connectés au sol. Et nous allons plonger dans le silence intérieur, à la rencontre de l'essence de la vie, pour s'effacer et laisser l'essence de la vie occuper tout l'espace de l'être. Quatre étapes. La première, je me pose, je me dépose, je me repose, c'est de la mindfulness, de la pleine présence, qui est beaucoup plus juste que pleine conscience. J'ai déjà expliqué ça. La seconde consiste à ouvrir le cœur, ce qui va renforcer l'apaisement du mental. La troisième va consister à écouter au-delà de l'activité du mental. Écoutez ce qu'il y a tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. Et la quatrième, peut-être, surgira tout d'un coup, furtivement, nous serons silence, nous serons cette essence totalement révélée et joyeuse. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose, je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture de vigilance, on ne prend pas appui, apaisée. Les mains sont posées sur les cuisses, les pieds bien au sol. Les épaules sont basses, la colonne vertébrale est bien redressée, ne prend pas appui pour entraîner le cerveau à cette vigilance. Le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est étirée vers le haut et le regard est porté vers le bas.
les yeux laissés légèrement entr'ouverts. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements respiratoires. Je me dépose. La bouche reste entr'ouverte, je ne retiens rien, le souffle me traverse. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le corps se détend, le mental s'apaise, je me repose. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour laisser la poitrine se détendre comme si un ballon gonflait à l'intérieur. Ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur, l'ouverture de la poitrine. J'ouvre. Nous sentons cette belle énergie d'acceptation sans condition qui se répand dans tout l'être.
Progressivement, le corps se détend encore plus profondément et le mental s'apaise davantage. Et j'ouvre le cœur. Et je profite de l'apaisement du mental pour écouter ce qu'il y a au-delà de lui, au-delà de son activité habituelle, de sensations, d'émotions, de pensées. Tout au fond, à l'arrière-fond, je peux focaliser l'attention sur ce qui est toujours là. Le silence. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et je vous invite à mettre la main juste au-dessus de votre cœur. Vous savez, là où il y a une petite bosse sur l'os du sternum, le manubrium sternal, c'est là qu'est l'âme. Ah. Et j'ouvre le cœur. Et je laisse l'âme se poser sur ce cœur dont elle a besoin pour accomplir son projet qui est d'aimer pleinement, sans condition, et refaire l'unité de la source originelle, l'essence de vie où nous sommes un. Et j'ouvre le cœur. Je vous invite à bien desserrer les mâchoires, souffler, et plus que souffler, laissez l'âme vous inspirer son chant, le chant de l'âme, rempli à la fois de tristesse, la tristesse, cette nostalgie d'être loin de la source, cette tristesse de ne pas pouvoir pleinement aimer parce que la personnalité en empêche, mais aussi cette joie d'être entendu et d'être nourri avec cet amour. Laissez-vous aller, soyez dans cette intimité avec vous, même s'il y a du monde autour de vous, on s'en fout, ce que les autres pensent, oh là là. Soyez libre. Et laissez bouger votre corps.
entends pas. Je vous entends pas. Ah oui, ça y est. Oui, oui, continuez, continuez. Ah, et dans cette énergie où on doit nous prendre pour des dingues, c'est merveilleux. Sage comme un fou, fou comme un sage. Vivant, sentez la vie qui s'exprime. Ah, 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 oh, 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 ah, et invitez toutes les personnes que vous sentez qui auraient besoin de connecter cette vie, qui auraient besoin de connecter cette confiance, cette joie, ce silence, cette paix. Invitez-les dans notre cercle de guérison. Ah, 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 oh, oh, je vous en prie, continuez, continuez, continuez. Chez moi, il y a une sirène, vous l'entendez peut-être, un système d'alarme là, qui fait du bruit dans le quartier. Il veut chanter avec nous. Ouh, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, j'ouvre le cœur. Oui, oui. Hey. Ah, je suis content. Cette horrible alarme, ce sont des bruits très stridents qui viennent interférer avec le chant de l'âme, justement. Et c'est des bruits qui sont faits pour nous stresser. Ils ont des fréquences pour nous stresser. Ça s'est arrêté. Hey! Oui. Namaste, namaste, Shirananda Rupe, Shirananda Rupe, namaste. Et
chantez avec votre âme. Namasté, je vois le divin en toi, je vois l'essence de l'être, je me vois. Namasté, Chidanandarupe, Chidanandarupe, Namasté. Non, 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 j'ai pas bu d'alcool. Je ne bois que de l'eau, même pas du thé et du café. Depuis mon enfance, je n'aime rien d'autre que l'eau. Namasté. Non, j'ai pas fumé non plus. Namasté, Namasté. Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namasté, Namasté, Namasté. Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste, Namaste, Namaste. Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste, Namaste, Namaste. Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste, Namaste, Namaste. Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste. Namaste, Namaste, Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste. Allez, je vous entends pas. Namaste, Namaste, Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste. Hey! Et tel un papillon, en quelques minutes, nous sommes passés du stade chenille au stade animal volant. Mais pour ça, il faut pouvoir se réduire dans une bouillie, il faut lâcher toutes nos croyances, lâcher tous nos conditionnements, comme le papillon dans son cocon. Et je vous le disais hier, nous sommes en confinement, nous sommes dans un cocon. Alors, acceptons de nous dissoudre dans ce cocon pour renaître, mais avec des ailes. Namasté, Namasté. Shidanandarupe, Shidanandarupe, Namaste. Vous voyez que la méditation, ça peut être très drôle. Il faut être vivant pendant sa méditation, mais ça veut dire être présent, présent à nous, présent à la vie qui est en nous. Et j'ouvre le cœur.
Vous sentez? À demain.